Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Donc aujourd'hui, nouvelle série de vidéos sur le thème des rétrospectives agiles, plus communément appelé rétro en plus court. Aujourd'hui, ça va être un tutoriel sur la rétro la plus simple possible. Pour démarrer, on commence par quelque chose d'extrêmement simple et vous allez voir, ça va être tellement simple, vous allez être surpris de ce format de rétro, tellement c'est simple. Donc j'ai choisi un nouveau thème de présentation, un nouveau fond. C'est un vestiaire de sport. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que une rétro, ça me fait penser un peu à un débriefing après un match, par exemple un match de foot, un match de rugby, où après le match, on refait le match et on discute de ce qui s'est passé en mode débriefing. Et aussi, le vestiaire, c'est le lieu de l'équipe où elle va pouvoir se préparer, où elle va pouvoir discuter et se retrouver. Enfin, j'imagine en tout cas, parce que moi, je fais pas trop de sport. Voilà, donc c'est l'idée, vous avez compris. Donc, avant de commencer par la rétro la plus simple, je vais donner la définition de ce que c'est une rétro, une définition assez sommaire, assez rapide, mais voilà, pour poser les bases. Donc ça s'inscrit dans un processus itératif, typiquement dans la méthode Scrum ou dans la méthode SAFe. Le temps du projet va être découpé en itération ou sprint. Itération et sprint, c'est deux mots pour désigner le même concept. C'est une période de temps assez courte pendant laquelle l'équipe va développer une partie du logiciel. Et en fait, chaque itération ou sprint va commencer au début par iteration planning, on va décider de ce qu'on va faire. Ensuite, les personnes vont développer l'application et à la fin, donc chaque jour, il y aura un daily meeting. À la fin, il y aura une démo de l'application auprès des parties prenantes. Et ensuite, à la toute fin, eh bien, normalement, il y a une rétrospective. Une rétrospective qui est une sorte de débriefing pour l'équipe. Donc, ici, je vous ai mis quelques points de définition essentiels. C'est à la fin de chaque sprint ou itération. Sprint, c'est le terme Scrum. Itération, le terme SAFe. Mais c'est la même chose. Ensuite, c'est pour l'équipe en interne, pour les team members de l'équipe. Donc il n'y a pas de personnes extérieures à l'équipe. Il n'y a pas d'utilisateurs, il n'y a pas de partie prenante de business owner, il n'y a pas de manager, c'est vraiment l'équipe en interne. Normalement, il n'y a pas le product owner parce qu'en principe, le product owner n'est pas intégré à l'équipe. Mais ça dépend des entreprises, ça peut être le cas dans certaines entreprises où le product owner est particulièrement intégré à l'équipe, il fait vraiment partie de l'équipe, dans ce cas le product owner pourra participer à la rétro. C'est pas forcément ce qui est le mode de fonctionnement privilégié dans les livres et tout ça, mais il faut reconnaître que ça existe. Mais en tout cas, voilà, c'est l'équipe qui se recentre, qui se retrouve elle-même. Donc ici je vous ai mis l'équipe qui est au vestiaire, par exemple après un match de foot avec l'entraîneur ici, donc ça pourrait être le Scrum Master, qui fait une sorte de débriefing sur les actions, sur ce qui s'est passé pendant le match. Le contenu de la rétro, c'est un regard sur le sprint qui vient de s'écouler. Donc le sprint écoulé, je ne sais pas s'il faut mettre un E, j'ai mis sprint ou itération, peut-être faudra enlever ce E. Donc c'est un regard sur ce qui vient de s'écouler, sur le passé proche. Et le but de ça, c'est d'identifier les événements marquants et c'est l'amélioration continue. Donc il va y avoir deux types d'événements, des événements positifs, donc ceux-là il va falloir les conserver et les reproduire dans les itérations futures, et les événements négatifs, il va falloir essayer de les comprendre si on y arrive, de prendre des actions d'amélioration qui vont faire en sorte que ces événements ne vont pas se reproduire pour les itérations suivantes. Voilà. Donc ça, c'est la définition d'une rétro. Pour l'instant, je n'ai pas encore commencé à expliquer comment on organise la rétro la plus simple. J'ai donné vraiment la définition. Maintenant, un autre slide sur les actions d'amélioration. Il y a quelque chose qui est obligatoire et qui est trop souvent oublié. C'est pour ça que je le note et qu'il y a vraiment plein de Scrum Masters qui négligent cette partie, je pense. C'est noter et suivre les actions. Donc c'est obligatoire
de les noter et de suivre si on en a identifié. Parfois, on n'identifie pas d'action parce que un sprint n'a pas forcément toujours des éléments négatifs. Donc ça, c'est un peu un défaut de vouloir toujours chercher la petite bête, trouver quelque chose de négatif, trouver du négatif partout, mais parfois il n'y a pas de négatif. Il y a des sprints qui se passent bien, il y a des équipes matures qui arrivent à réaliser tout ce qui est attendu, où c'est très bien rodé, où il n'y a pas forcément de choses négatives à dire. Donc dans ce cas-là, dans une rétrospective, on n'identifiera pas forcément d'action d'amélioration. Bien sûr, dans l'absolu, c'est toujours possible de s'améliorer, mais bon, on n'est pas obligé de s'améliorer tout le temps, à chaque instant, à chaque itération. En tout cas, c'est mon avis. Parfois, on peut juste se réjouir de ce qui s'est bien passé. Mais si on a rencontré des problèmes et qu'au cours de la rétro, on identifie des actions d'amélioration, eh bien, il va falloir noter ces actions d'amélioration. Il y a plusieurs manières de les noter. Donc là, je vous en ai mis 3, assez classiques. Soit on a un tableau Google Sheet où on note toutes les actions d'amélioration. Soit on les écrit dans une page Confluence ou un autre outil de wiki si on en a dans l'entreprise. Donc là, ça sera plutôt un document texte. Ou alors, on l'écrit dans notre outil de ticketing, Jira, Version 1, qui s'appelle d'ailleurs maintenant Agility. Donc ça a été renommé, mais bon, Version 1, je trouve que c'est un nom un peu plus parlant. Donc cette troisième option, je l'aime un peu moins parce que personnellement, je n'aime pas trop utiliser le même outil pour gérer le backlog produit et les tickets, les user stories du produit et des actions d'amélioration de l'équipe. Donc ça se débat, c'est une option possible, c'est pas celle que je préfère. Alors je vais vous présenter comment on peut noter les actions de rétro. Je vais vous donner un exemple avec le tableau Google Sheet. Pour vous montrer à quel point c'est simple. C'est volontairement que je n'ai rien saisi parce que pour vous montrer à quel point c'est simple vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas noter vos actions de rétro parce qu'on a tous au moins dans l'entreprise soit accès à Google Sheet, soit accès à Windows, Microsoft, Excel. Donc là par exemple, vous allez pouvoir mettre le nom de votre équipe Agile Toolkit. Et vous allez mettre le titre Action de rétro. Donc vous allez pouvoir noter toutes vos actions de rétro là-dedans. Alors on va noter itération. Oups, pourquoi ça n'écrit pas? Itération 1. Si on est en safe, on va préfixer le numéro de l'itération par le numéro du PI. Mettons si on est au PI 5, voilà, itération 5.1. Ensuite, mettons, on a 5 itérations par PI, donc bien souvent des PI de 3 mois, des itérations de 2 semaines. Voilà, donc là, je vais vous mettre des exemples d'actions de rétro. Alors, qu'est-ce que ça peut être une action de rétro? Alors là, bien sûr, j'ai pas réfléchi avant, j'aurais peut-être dû préparer. Par exemple, on a livré une fonctionnalité, une user story, et ça n'a pas été testé. Et quand on a demandé au PO de tester la fonctionnalité pour la valider, eh bien, il y avait encore plein de bugs. Donc on pourrait mettre tester toutes les US qui sont terminées avant de demander la validation PO. Alors, dans une action de rétrospective, on va identifier une personne en charge de cette action. Alors ici, ça peut très bien concerner toute l'équipe. Donc là, on va mettre par exemple Team Members, ça concerne toutes les personnes. On pourrait formuler ça différemment. On pourrait dire ajouter à la definition of done, tester. Donc dans ce cas, on pourrait imaginer que c'est le Scrum Master qui fait ce travail de rédiger dans la definition of done. Donc voilà à quoi peut ressembler une action de rétrospective. Alors, donc ça serait pour l'itération 1. Mettons itération 2. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Par exemple, annuler une réunion
de reporting inutile pour les développeurs. Imaginons qu'on a une réunion qui existait mais finalement qui sert à rien, et ben on l'annule, et voilà. Donc la personne en charge de l'annulation, ça pourrait être, alors là je vais mettre mon prénom, Bertrand, ça pourrait être le Scrum Master. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer d'autre? On pourrait mettre... donc là, on peut prendre plusieurs actions par itération. Donc là, j'en ai mis qu'une dans l'itération 5.1. Je peux en mettre une deuxième. Par exemple, changer l'horaire habituel des iteration planning. Car telle personne sont absentes. Personnes sont absentes. J'ai du mal à taper au clavier, à parler en même temps. Alors, si on n'a pas le temps de changer l'horaire en séance, on pourrait donner un responsable, Bertrand, donc toujours, mettons si je suis le Scrum Master, trouver un nouvel horaire d'iteration planning, parce que ça ne convient plus, parce que telle ou telle personne est absente. Donc on peut imaginer écrire autant d'actions qu'on veut. Bon, normalement il ne faudrait pas qu'il y en ait trop, parce que sinon ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes, mais bon, après tout, pourquoi pas. Parfois il y a des équipes qui ont besoin d'ajuster tout un tas de choses, et voilà. Voici comment on peut faire un suivi des actions de rétro de manière extrêmement simple. Vous avez vu, alors là je ne sais pas combien de temps j'ai mis, peut-être 5 minutes à faire ça. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps, hein. Ensuite on peut rajouter un petit code couleur. Par exemple, si une action est terminée, on peut la mettre en vert. On peut aussi, si on préfère, ou même en plus, alors comment je fais format, on peut rayer, par exemple, comme ceci, si c'est terminé. Les actions à problème, on peut les mettre comme ça. Les actions qui sont abandonnées, on peut très bien les mettre en rouge, ou on invente une autre couleur. On peut aussi les rayer pour dire qu'elles sont abandonnées. On peut écrire la légende. Donc voilà. Donc ça, c'est assez basique. Et enfin, si on est en safe et qu'on a plusieurs PI, donc là, on va mettre PI 5. Et quand on voudra entamer un nouveau PI, on fera un dupliqué. On repartira avec une nouvelle page d'action de rétro comme ceci. Donc là, voilà, PI 6, je supprime ça. Hop. Hop. Et là, on va écrire 6.1. Et voilà, donc là, dans un seul tableau, vous allez pouvoir avoir tous vos PI. On pourrait faire la même chose dans une page Confluence, je ne vais pas le faire. On peut aussi écrire dans notre backlog, dans notre système de ticketing et de suivi des user stories, on peut aussi écrire les actions. Donc voilà, très important de noter, de suivre les actions. Donc une fois que les actions sont notées, elles doivent être mises en œuvre, donc c'est-à-dire la personne qui est désignée comme responsable de l'action doit s'en occuper. Après, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, et parfois on n'a pas le temps de faire une action de rétro dans un sprint. Parfois ça prend plusieurs semaines ou plusieurs mois, certaines choses à se débloquer, ou on n'a vraiment pas le temps, donc faut pas être trop intransigeant, sinon ça peut créer de la pression, une mauvaise ambiance, et finalement aboutir à ce que les choses ne se résolvent pas. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc même s'il y a certaines actions qui traînent en longueur, il faut se poser la question pourquoi les actions ne sont pas réalisées. Donc on va voir juste après, dans la rétro la plus simple, qu'au début de chaque rétro, eh bien, il faut regarder les actions des rétros précédentes, faire une sorte de suivi. Ah ben, c'est écrit là, en fait, les actions doivent être suivies dans la rétro suivante, et je devrais même dire dans les rétros suivantes, parce que une action peut très bien ne pas se résoudre au bout d'une itération, mais peut nécessiter plus de temps parfois. Donc maintenant, la rétro la plus simple. Alors je ne vais pas vous présenter un template compliqué tel que le Speedboat ou la rétro 4L ou d'autres rétros. Là, c'est vraiment la rétro la plus simple possible. On ne peut pas faire plus simple que ça.
Donc en quoi consiste cette rétro la plus simple? Eh bien, il n'y a qu'un seul slide, c'est celui-ci. Donc tout d'abord, le point essentiel de n'importe quelle rétro, c'est qu'il faut planifier la réunion. Faut planifier dans l'agenda de manière régulière à la fin de chaque itération. Vous pouvez planifier toutes les rétros pour le PI, au début du PI, ou même pour toute l'année. Donc parce que normalement, on connaît les dates de toutes les itérations en principe, et la rétro c'est toujours à la fin de chaque itération. Donc on choisit un créneau et on planifie sur tout un PI ou toute l'année. La durée d'une rétro, j'ai mis 30 minutes minimum. C'est écrit 2 fois minimum, c'est voulu, c'est parce que c'est vraiment le minimum 30 minutes. Ça serait très difficile de faire une rétro en moins de 30 minutes. 30 minutes, c'est déjà difficile. Alors, ça dépend vraiment des entreprises, mais je pense que bon, pour être tranquille, 2 heures, ça serait pas mal. Mais il y a de moins en moins d'entreprises qui pratiquent des rétros de 2 heures. J'ai l'impression que le standard, c'est plutôt 1 heure. Et 1 heure, c'est quand même déjà assez court. Après, ça dépend de la taille de l'équipe. Mais 1 heure, ça reste assez court pour faire une rétro de bonne qualité. Et vraiment, si on est pressé, si on n'a pas le temps, ou pour des raisons, voilà, si les gens sont submergés de travail, ou s'ils aiment bien les choses simples et efficaces, eh bien 30 minutes, c'est le minimum. Donc dans l'agenda, on planifie les rétros et on met sprint 12, rétrospective, sprint 13, 14, 15, 16, etc. Donc ça c'est assez facile. Planification. Ensuite, le jour J, pendant notre créneau de rétrospective, la première chose à faire, c'est regarder les rétros des sprints passés, les actions de rétro, regarder les actions de rétro et on discute du suivi. Donc regarder les actions de rétro, c'est-à-dire qu'on va regarder ce tableau. Donc mettons qu'on commence la rétro 5.3, on se dit cette action-là, elle est de la dernière rétro, elle était bloquée. Est-ce que c'est débloqué? Est-ce que on a finalement réussi à annuler cette réunion de reporting ou pas? On en discute et alors soit on reste toujours bloqué, soit elle est résolue par exemple. Donc là, paf, c'est résolu et je peux même la rayer comme ceci. Donc toujours commencer par regarder les actions de rétro en cours. Ça sert à rien de commencer une nouvelle rétro et de prendre de nouvelles actions si on ne s'occupe pas déjà des actions de rétro du passé. Ça peut aller très vite si tout est terminé. Donc ça, c'est les 10 premières minutes. Et ensuite, il reste 20 minutes ou 50 minutes si on est sur une rétro d'1 heure. Eh bien, la rétro la plus simple, le template, le format le plus simple, c'est tout simplement qu'on discute librement, voilà, dans une salle de réunion, au sein de l'équipe, de ce qui s'est passé. Donc, on fait un débriefing de l'itération ou sprint. Donc, je répète toujours ces deux mots différents pour dire la même chose. Donc, si vos itérations durent 2 semaines, 3 semaines, on discute des 2-3 semaines passées. Les points positifs, les points négatifs, et pendant ce temps, quelqu'un prend des notes, souvent c'est le Scrum Master, et à chaque fois qu'on identifie une action, donc c'est un peu comme un brainstorming, si on identifie des actions, on les écrit dans notre tableau que je vous ai présenté juste avant. Voilà, ça c'est vraiment extrêmement simple. Et ensuite, la mise en œuvre des actions va se faire en dehors de la rétro par la personne identifiée, là où les personnes identifiées quand on a pris l'action. Éventuellement, pendant l'itération, pendant le sprint, le Scrum Master jette un coup d'œil à son tableau et peut relancer des gens, peut faire un petit suivi informel, voilà, pour savoir où ça en est. On peut en parler parfois dans le daily meeting, etc. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, c'est vraiment le format de rétro la plus simple. On peut pas faire plus simple à mon avis. Si vous imaginez plus simple, dites-le en commentaire. Mais pour moi, si on n'a pas au moins tous ces éléments-là que je vous ai décrits, c'est pas vraiment une bonne rétro. Après, donc ça ne convient pas forcément à toutes les équipes parce que y a des équipes qui préfèrent avoir un template qui les guide avec des questions, avec des choses à faire, ou il y a des équipes même qui préfèrent tout simplement avoir quelque chose de plus ludique.
Dans ce cas-là, ce template leur conviendra moins bien. Alors l'avantage de ce template que je viens de vous expliquer, c'est qu'il n'y a aucune préparation. Donc si vous n'avez pas le temps d'organiser une rétrospective, si vous n'avez pas le temps de créer un template, de réfléchir, etc., sachez que ce format-là que je viens de vous montrer, il peut s'improviser à n'importe quel moment. Et ce genre de rétro, c'est mieux que d'annuler une rétro. Si vous n'avez pas le temps de faire un template, vous pouvez toujours faire ça. Il suffit juste d'avoir réservé le créneau horaire. Bien sûr, on verra par la suite dans cette série de vidéos sur les rétrospectives d'autres templates. Donc là, je commence par le plus simple possible. Mais on en verra certainement d'autres un peu plus classiques et bon, je ne sais pas si cette série de vidéos sera un catalogue de templates, parce que vous pouvez trouver des tas de templates de rétrospective sur internet, c'est vraiment très accessible, mais en tout cas voilà, je voulais vous partager ça. La rétro la plus simple, c'est aussi une définition très basique de toutes les rétrospectives. Et j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous servira dans votre activité de Scrum Master. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.